Bonjour la France sur Europe 1. Mathilde Terrier, chaque jour, Mathilde Terrier, notre petit reporter, part un peu partout en France pour recueillir des témoignages. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'une expérience inédite. Elle vient de se terminer. L'équipe est rentrée jeudi. C'est une expérience médicale qui pourrait peut-être être un nouveau moyen de soulager les victimes d'attentats. L'idée serait de pratiquer de la plongée sous-marine. Racontez-nous, Mathilde. Oui, c'est une première en France. Pendant 12 jours, une équipe de chercheurs et de médecins, ils sont 5, ils sont partis avec 34 victimes des attentats du 13 novembre en Guadeloupe. Alors, pourquoi la Guadeloupe ? Pourquoi ? Parce que c'est un site réputé de plongée. Ils sont allés précisément dans la réserve Cousteau. Là-bas, l'eau est peu profonde et transparente, donc ça ne rajoute pas d'angoisse supplémentaire. Et sur place, les volontaires sont triés au sort. Ils sont divisés en 2 groupes. Un groupe qui fait de la plongée tous les matins, 1 heure, et un autre qui fait différentes activités sportives. C'est un groupe témoin. D'accord. C'est pour essayer... En fait, le but de ce projet, c'est de montrer que la plongée, par rapport à une activité physique normale, eh bien, présente des bénéfices supplémentaires sur des personnes qui ont ce qu'on appelle du stress post-traumatique. Vous avez certainement entendu parler de cette maladie handicapante qui fait revivre à une personne qui a été traumatisée, qui a eu un choc, une scène de jour comme de nuit avec des angoisses, une altération de l'humeur qui peut conduire à la dépression. Mais je ne comprends pas en quoi la plongée peut soulager ces angoisses. En fait, tout est parti de celui qui a coordonné le projet. Il s'appelle Frédéric Benetton. En 2013, après plusieurs années en tant que banquier, il a fait un burn-out. Il est parti faire de la plongée pendant 2 semaines. Ça l'a remis complètement à pied. Il s'est intéressé à ce sujet. Il a entamé des recherches sur la plongée. Et en 2015, il a publié une enquête sur le stress et la plongée. Elle a été prise très au sérieux par le milieu médical. Et elle fait le lien entre un mieux-être et la pratique de la plongée. Il a donc voulu savoir si c'était le cas chez des personnes qui avaient vécu des choses traumatisantes pour justement les soulager. Alors pourquoi la plongée ? Justement, je lui ai posé directement la question. L'eau, c'est évidemment le rappel du liquide amniotique. C'est également l'enveloppement. Vous savez que la contention, l'enveloppement favorise le côté rassurant. Ensuite, un bon plongeur est quelqu'un qui est en apesanteur, puisqu'il est équilibré par son gilet. Et on pense que le fait de toucher cette apesanteur sollicite des capteurs somnesthésiques et des propriocepteurs qu'on ne sollicite pas de manière naturelle dans la position debout ou couché quand on dort, et que ça participe à notre équilibre général. On pense également qu'il y a un certain nombre de liens avec la méditation de pleine conscience. On pense simplement qu'en fait le plongeur est quelqu'un qui médite sans le savoir, parce qu'il est dans un état d'acceptation de sa situation. Il ne peut pas lutter contre les éléments, la mer est quelque chose de beaucoup trop puissant, et il est également dans une contemplation d'un monde qui lui est complètement étranger. Donc ça, c'est pour les explications psychologiques. C'est hyper intéressant. Il y a aussi des facteurs physiques. Écoutez. Si on passe maintenant sur des considérations plus physiologiques, la plongée oblige à avoir une respiration lente et très profonde, abdominale. On parle à ce moment-là de cohérence cardio-pulmonaire, c'est-à-dire que les 2 rythmes sont en phase, et on sait que cette cohérence cardio-pulmonaire, physiologiquement, est excellente pour gérer l'angoisse et l'anxiété. Ça se rapproche un peu du yoga ou de la méditation, des exercices comme ça, il le dit, c'est pour lui de la méditation sous l'eau en fait. Et c'est vrai que là-bas, sur place, en plus de cette plongée, en fait, il faisait ce qu'ils appelaient une plongée améliorée. C'est-à-dire qu'il faisait des exercices de sophrologie et de méditation en plus sous l'eau. D'accord. Alors, il y a très peu de médias qui ont pu couvrir cette recherche. Ils ne tenaient pas forcément, ils voulaient que Parce que ce soit trop médiatisé. Non, voilà. Il y a nos confrères de France 3 qui ont été une des rares équipes à avoir été acceptées sur le bateau. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage diffusé samedi dans le 19-20 sur France 3. Vérifiez que la bouteille est bien ouverte à fond, resserrée d'un quart de tour. Vérifiez que le gilet est fixé comme il faut. Et vous regardez les tuyaux un petit peu comment ils sont positionnés. Il n'y a plus aucun stress. C'est une détente absolue. Moi que j'arrive pas du tout à trouver sur Terre. Donc putain, on a le droit quoi. On a le droit de relâcher. Moi, j'étais beaucoup dans le contrôle et d'assurer une espèce de tension, je crois, pour tenir. Et ici, on nous a offert cette possibilité de relâcher, quoi. Et là, c'est comme si tout pouvait se passer. Il y a tout qui glisse et c'est merveilleux. On vient d'entendre les victimes des attentats qui visiblement ont un mieux-être après cette plongée. Alors j'ai posé la question à Lionel Gilbert qui était présent sur place. Il est psychiatre à l'hôpital Paul Brousse, ce qu'il avait pu observer pendant cette expérience.
L'expérience s'est très bien passée. On a eu assez peu de problèmes, que ce soit des problèmes somatiques ou de problèmes de décompensation psychiatrique. On a eu quelques angoisses qui sont apparues mais qui ont été gérées très vite. Donc on peut dire que notre première impression est plutôt positive. On a eu l'impression quand même que globalement, les patients étaient améliorés par les activités sportives. Quelque part, on a déjà des résultats encourageants puisqu'on a mesuré évidemment l'état de stress post-traumatique avant le départ et à la fin. Ce qu'on apprend donc, c'est que le fait de faire des exercices de relaxation, le fait de prendre conscience de son corps dans l'eau et dans son environnement, probablement va diminuer un certain nombre de symptômes et on l'espère surtout améliorer la qualité de vie des patients. Une réaction, docteur? Non, c'est extrêmement intéressant et les victimes d'attentats sont prises en charge par beaucoup d'études cliniques. Alors, il y a cette étude qui est intéressante avec le sport, l'activité physique. Il n'y a pas que le facteur psychologique, il y a le facteur physique aussi. Il y a pas mal d'études également parce que c'est un modèle expérimental de stress poussé à l'extrême et c'est pas que pour des victimes d'attentats. Ce stress post-traumatique, on l'a dit dans le reportage, c'était pour le burn-out, mais il y a plein de circonstances, d'accidents de la vie qui font qu'il y a des stress post-traumatiques et si on arrive à trouver des techniques justement, et je pense à certaines molécules comme le propanolol qui sont des bêta-bloquants, là aussi il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Donc activité plus molécules chimiques, on va probablement arriver à diminuer les effets de ces stress. Là, si ça marche, ils espèrent l'ouvrir par exemple à des professions comme les pompiers qui sont soumis à beaucoup de stress et chronique, de violence. répété. Mais ça permettrait de ne pas prendre de médicaments. Donc ça serait vraiment un vrai espoir parce qu'il y a beaucoup de rechutes chez les victimes des attentats. Au niveau avec les antidépresseurs, les traitements ne marchent pas forcément. Alors pour l'instant, ce ne sont que des observations, mais ils vont les suivre pendant 6 mois pour voir s'il y a un réel effet et surtout l'effet persiste. Donc on aura les résultats vraiment en juin. Très bien, merci beaucoup Mathilde Terrier. Merci docteur. Europe 1.